Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on est là aujourd'hui donc pour vous présenter un webinaire sur Spotifarm et comment booster votre offre d'OAD fertilisation. Vous pouvez vous installer, on va patienter peut-être une petite minute ou deux pour attendre les derniers participants et on pourra lancer. N'hésitez pas à nous dire si, en termes de technique, son et image, tout est OK de votre côté, de manière à ce que le webinaire se passe de la meilleure des manières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le tableau de questions. On les collectera et on y répondra en deux temps, au milieu et à la fin de l'intervention. On va démarrer du coup. Alors, merci à tous d'être présents déjà ce matin et d'être avec nous pour suivre ce webinaire. Ce qu'on vous propose en termes de format, on va vous faire du contenu un petit peu descendant sur l'offre Spotifarm et la manière dont vous allez pouvoir vous en emparer dès cette campagne sur 45 minutes. Et on a prévu un petit temps de questions-réponses en fin de webinaire. Le webinaire auquel vous assistez sera enregistré et disponible par la suite. On vous le repoussera si vous souhaitez le consulter. Et en termes d'éléments abordés, ce qu'on va vous présenter ce matin avec Christophe, c'est refaire un état rapide du marché de la télédétection, vous présenter les services que vous pourrez demain distribuer avec une offre comme celle de Spotifarm, vous expliquer comment est-ce que des agriculteurs, a priori pas habitués à utiliser ce genre d'outils, se sont équipés avec nous et vous aider à gagner du temps sur la création et la diffusion d'offres d'agriculture de précision. Et on n'oubliera pas non plus d'aborder les sujets offres tarifaires et aspects réglementaires. Pour me représenter rapidement, donc Cyril Legris, moi je travaille chez Isagri dans l'accompagnement de nos grands comptes OS, dans la création et la diffusion des offres à destination de leurs agriculteurs, donc bien souvent autour de la traçade parcellaire, et cette année spécifiquement avec Spotifarm. Et je suis accompagné ce matin de Christophe. Voilà, donc Christophe Duval. Moi, je suis en tant que chef de produit Spotifarm, donc je fais le lien entre les demandes clients et le développement, marketing également, pour pouvoir sortir une application la plus utilisable possible par nos clients. Pour démarrer, ce qu'on vous propose, c'est déjà de rebalayer rapidement en fait, le marché de la télédétection et les différents OAD que l'on va retrouver. Donc, il y a beaucoup d'offres qui existent sur le marché qui sont basées sur l'usage de plein de technologies différentes, avec des images satellites, avec l'utilisation de drones, on pense notamment à Airinov, l'utilisation de photos par avion, et à contrario, il y a aussi l'usage de capteurs plutôt embarqués au sol, que ce soit des pinces notamment, ou carrément des capteurs sur les tracteurs. Voilà, avec l'inconvénient qu'impliquent les capteurs, à savoir l'utilisation de matériel en parcelle et parfois un coût d'usage un petit peu plus élevé. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'ensemble de ces solutions qui sont proposées aujourd'hui sur le marché, l'utilisation du satellite est archi dominante, avec quasiment 90% du marché aujourd'hui qui est adressé via l'utilisation de photos satellites. L'usage principal de la télédétection, ça reste la fertilisation, notamment parce que le retour sur investissement est le plus perceptible pour les agriculteurs, puisque bien piloter sa fertilisation, ça permet à la fois de jouer sur le potentiel de rendement, la qualité et pourquoi pas aussi soit la baisse, soit l'optimisation de ces coûts de fertilisation. Et en plus de ça, il y a également des aspects réglementaires qui vont on va dire, amplifier l'utilisation de ce type d'outils, que ce soit, on pense souvent aux directives nitrates dans des régions
bien spécifiques qui localement peuvent être très impactantes pour les agriculteurs et très contraignantes, ou également des dispositifs comme HVE qui vont encourager l'utilisation de ce type d'OAD. Quoi retenir également en termes de taille de marché? Il y a eu un effet 2016 assez important puisque historiquement le marché de la télédétection tournait autour du million d'hectares et la grosse claque prise en 2016 a freiné complètement l'utilisation du satellite pour le pilotage de la fertilisation et les surfaces ont diminué pour stagner et se stabiliser autour de 905 000 hectares depuis 2020. Ça, ce sont des données qui ont été déclarées par les distributeurs. Également, à avoir en tête, c'est que tous les agriculteurs cultivateurs ne sont pas utilisateurs d'OAD et ne pilotent pas leur fertilisation via ce type d'outils, pour plein de raisons, notamment parce que faire du pilotage de fertilisation et, si on va jusqu'au bout de la démarche, faire de la modulation, ça demande de s'équiper en matériel qui puisse le faire, qui puisse répartir les doses correctement au sein des parcelles, et ça a un coût non négligeable. Que les différentes solutions sur le marché, quand elles proposent des cartes, ces cartes-là ne sont pas forcément facilement intégrables dans les consoles des tracteurs. Il y a tellement de ponts et de langages différents entre les constructeurs, les consoles et les opérateurs d'OAD que ça peut être très compliqué pour l'agriculteur de réussir à faire les imports. Si on revient sur l'état du marché, vous avez vu qu'il y a énormément d'offres de disponibles. Donc, finalement, en tant qu'agriculteur, vers quoi je dois m'orienter? Et vous, en tant qu'OS, quelles offres pertinentes proposer à vos agriculteurs? Ça peut être une question et un casse-tête. Et puis, le dernier point qui est toujours important, c'est la partie réglementaire. Est-ce que le conseil proposé par ces OAD est fiable? Est-ce que moi, agriculteur, quand j'en ai besoin, je peux faire confiance à cet outil-là, ou est-ce que je dois m'adresser à un tiers? Ça fait partie des questions que les agriculteurs se posent, et c'est ce qui explique en partie qu'aujourd'hui, l'usage des OAD est encore minoritaire. Voilà. Et donc, comme vient de le dire Cyril, il y avait pas mal de freins à l'usage et on a vu une stagnation, notamment de 2016 à 2020 sur ce marché. Malgré ça, depuis 3 ans, avec Spotifarm, on a réussi à conquérir donc 2000 agriculteurs, les rendre utilisateurs de cette solution. Ça représente donc environ 1 200 000 hectares, et ça partout en France. Donc on a une vraie croissance forte sur ce produit-là. Et donc on va vous expliquer les raisons de ce succès pour vous. Ce qu'on a mis en place, c'est une stratégie d'océan bleu pour sortir un peu du schéma classique qui dominait alors sur la technologie satellite, en éliminant les freins à l'adoption qui peuvent exister pour les clients agriculteurs. Ça peut être des histoires de tarifs, des choses comme ça, une présentation de l'offre. On a essayé de l'améliorer, par exemple en donnant la possibilité d'avoir une application mobile pour utiliser ça partout, augmenter la valeur ajoutée de cette offre qu'on propose et réduire tout ce qui est donc complexité de l'offre, que ce soit la tarification, la méthode de prise de commande ou ces choses-là, pour essayer vraiment de créer quelque chose de neuf dans l'usage que peuvent avoir les agriculteurs des technologies satellites. Voilà, puisque les freins donc, qui pouvaient exister, c'était notamment le prix de 8 à 15 euros par hectare pour les offres historiques. Ça rend inaccessible à une partie des agriculteurs qui ne souhaitent pas engager un tel tarif pour un retour qui n'est pas certain. Ça peut encourager à simplement engager une seule partie de son exploitation. En fait, si vous voulez, ça ne favorise pas l'usage, puisque du coup, plus vous utilisez, plus vous payez. Donc, sortir de ce schéma-là et simplifier, par exemple, en tarifant à l'exploitation, ça permet de sortir de ce contexte-là, de se dire, j'ai mon exploitation, je m'engage, et du coup, j'utilise le plus possible. Donc, ça évite les économies de bout de chandelle, de dessiner des bouts de parcelle à l'intérieur de la parcelle pour avoir un conseil que je fais revalider sur toute ma parcelle. Donc, j'imagine que vous connaissez un peu le principe. Mais voilà, on a voulu sortir de ça. Outre le prix,
ça va être la complexité de l'agriculture de précision, qui sont des technologies et des sujets, ne serait-ce que sur les principes agronomiques, qui demandent un peu d'accompagnement. Il y a pas mal d'agriculteurs qui ne sont pas à l'aise avec ce genre de choses, de par les différentes technologies qui existent, comme je disais, les principes agronomiques qui peuvent parfois être assez mal compris, la multiplication des offres disponibles, notamment des indices de végétation, où chacun peut apporter sa valeur ajoutée, mais sans explication, sans accompagnement, ça va être compliqué pour un agriculteur. La réglementation, comme toujours, c'est un peu chaotique. Donc ça pour la complexité et le manque d'usage, comme je citais. C'est-à-dire que les offres précédentes ne pouvaient être, en tout cas perçues comme ne servant qu'à la fertilisation, uniquement colzable et orge. C'est un peu la phrase qu'on entendait, nous, un simple PDF. Donc certes, j'ai un PDF qui me valide, mais vu ce que j'investis par hectare, la valeur perçue, elle peut être trop faible en fait. Surtout si potentiellement ces images arrivent trop tard et donc la valeur n'est même pas délivrée finalement, puisque je ne peux même pas me servir de ce qu'on me promettait pour ensuite appliquer dans mes parcelles. Donc voilà, c'est assez peu flexible, assez peu personnalisable, et donc c'est bien ce qu'on a voulu changer. Tout à fait. Pour compléter ce que vient de dire Christophe, hop, je vais récupérer le micro. Pour compléter ce que vient de dire Christophe, les freins sont donc à la fois côté agriculteur. En tout cas, il y a des freins côté agriculteur qui expliquent en partie mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus finalement d'utilisateurs en campagne. Et en tant que distributeur, vous savez aussi que les premiers concernés pour la réussite d'une diffusion d'une offre commerciale auprès d'agriculteurs, bah, ça reste l'ETC qui va devoir porter l'offre auprès de son agriculteur, expliquer la démarche et valider l'offre avec son agriculteur. Ce qu'on a constaté, c'est qu'historiquement, ou en tout cas les offres historiques présentes sur le marché ont des modèles économiques qui rendent la diffusion de l'offre un peu lourde à porter. Le prix ramené à l'hectare reste élevé pour beaucoup d'agriculteurs, donc quand le prix est un sujet, ça implique nécessairement de la négociation supplémentaire. Quand j'ai une offre qui est tarifée à l'hectare et non pas forfaitisée, comme ce qu'on va proposer avec Spotifarm, eh bien, ça veut dire que tous les ans, en tant que TC, quand je fais ma période de morte saison et que je viens vendre la gamme de la COP ou du négoce, eh bien, finalement, au lieu de discuter sur l'opportunité de bénéficier de l'offre pour soit améliorer sa technique, soit améliorer la qualité ou on va dire optimiser la conduite culturelle, eh bien, je vais plutôt négocier, savoir est-ce que ton assolement est réalisé, est-ce que tu sais combien d'hectares tu souhaites engager cette année pour bénéficier de l'offre. Et ça peut également être impacté par des contextes complètement différents entre des tendances marché qui peuvent évoluer d'un mois à l'autre, entre des historiques d'exploitation. On peut sortir entre guillemets d'une mauvaise année et décider d'arrêter d'utiliser ce type d'offre parce que j'en ai pas perçu le bénéfice sur la dernière campagne, alors même que ça peut m'être utile. Donc voilà, ça complique en fait la démarche du technicien et c'est une épine de plus dans son pied. En plus de ça, ce qu'on observe, c'est que la partie prise de commande et tout ce qui entoure, on va dire l'après-vente, ça peut être aussi très lourd pour le technicien, puisque je vais devoir ouvrir les droits à mon agriculteur, je vais devoir récupérer l'ensemble des données pour alimenter mon OAD, donc savoir comment est-ce que je peux, auprès de mon agriculteur, collecter les surfaces, collecter les parcelles, et je suis aussi contraint, puisque je ne peux pas vendre cette offre-là tout au long de la campagne ou à la demande de mon agriculteur. Quand on pense aux offres historiques qui étaient largement diffusées et contre qui on commence à faire nos preuves, et ben en fait, on s'aperçoit que ce qui plaît beaucoup, à la fois à des TC qui l'ont testé et à des agriculteurs qui l'ont en main, c'est que Spotifarm, je peux m'y abonner absolument n'importe quand dans l'année, même très tardivement, si j'ai besoin d'utiliser l'application. Un autre point qui n'est pas à négliger de votre côté, et souvent d'expérience, vous savez que c'est un point qui peut aussi
être lourd pour les équipes au quotidien, c'est toute la partie SAV. Parce que le technicien, lui, il fait pas du one-shot avec les agriculteurs, il est plutôt sur une relation commerciale qui s'inscrit dans la durée et il travaille en confiance avec son agriculteur. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut aussi s'assurer que ce qu'on met dans les mains de l'agriculteur, ce soit à la fois éprouvé et qu'on n'ait pas trop de retours et d'après-vente pour ne pas être pollué dans la relation. Et donc, tous ces aspects-là, ça peut aussi être impactant pour le technicien. Savoir est-ce que la technologie, elle est fiable? Est-ce que les images satellites, elles sont correctement exploitables et disponibles dans mon application? Quand on va parler fertilisation et technique auprès de la gestion de la fertilisation, est-ce que par rapport à tes pratiques, à tes sols, aux cultures que tu mets en place, le conseil qui est prodigué, il est cohérent? Est-ce que par rapport à tes démarches et à tes objectifs réglementaires, ce que tu veux faire et ce que tu veux moduler, ça a du sens? Est-ce que tu ne vas pas être embêté par l'administration derrière? Et enfin, un point aussi qui est sous-estimé aujourd'hui dans l'usage de ces offres-là, c'est est-ce que la donnée qui m'est restituée, je peux correctement l'intégrer dans mes machines? Et si ce n'est pas le cas, vers qui je dois m'adresser? Est-ce que je dois appeler mon TC? Est-ce que j'ai un SAV de l'application? Bref, est-ce que je suis accompagné? Et est-ce que je ne suis pas laissé tout seul en campagne? Voilà, donc on a passé un peu en revue l'état des lieux du marché, si vous voulez. Et en se basant sur l'expérience des prédécesseurs, nous, on vous a montré, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une stratégie que j'ai appelée donc Océan Bleu, pour décaler un peu le marché, si vous voulez, les problématiques, et répondre aux principales critiques qui étaient formulées à l'encontre des anciennes solutions. Donc, on a voulu quand même garder les fondamentaux, hein, précision, fiabilité, la compatibilité sur toutes les machines, un aspect réglementaire qui est très important quand même. Mais on a essayé de corriger au maximum tous les défauts qui pouvaient exister. Donc, par exemple, un prix qui était perçu comme élevé ou un manque d'usage au long de l'année, le fait que ça s'applique qu'à certaines cultures, une augmentation du nombre d'images. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, un peu comment Spotifarm peut répondre à ça. Donc déjà, on a découpé en 3 niveaux fonctionnels qui répondent aux principaux profils d'agriculteurs que l'on rencontre, à savoir tour de plaine, qui donc permet de suivre ces parcelles avec dans ce niveau-là, pardon, on fournit des images satellites pour la surveillance et on associe ça, si vous voulez, à un carnet de plaine. Donc pour reprendre l'ancien carnet de plaine, c'est-à-dire qu'on peut prendre des notes sur ces parcelles, les suivre tout au long de la campagne en profitant d'images satellites régulièrement et profiter de ce suivi-là. Avec la modulation, on va aller ajouter la capacité de répartir des doses d'engrais en fonction des informations des images satellites. Et avec la partie conseil azoté, on ajoute encore à ça une partie réglementaire, où cette fois-ci, on est capable de calculer la dose totale d'azote par parcelle. Donc, modulation répartie, c'est pas forcément que de l'engrais, ça peut être un régulateur ou autre. Et avec le conseil azoté, on ajoute le volet réglementaire pardon, qui justifie une dose totale pour le plan de fumure. On a fait un prix unique à l'exploitation pour simplifier, sans limiter du coup un nombre de parcelles ou d'hectares par utilisateur. C'est bien, j'ai une exploitation, j'ai mon prix d'abonnement, ce qui encourage toujours plus, c'est vraiment notre recherche, à l'usage. Parce qu'une application qu'on utilise, c'est un service pour lequel on va être satisfait, pour lequel on va revenir, qu'on va chercher même à améliorer, on va être impliqué là-dedans. Le profil du coup d'agriculteur qu'on réussit à équiper aujourd'hui, ça va être une surface effectivement supérieure à 100 hectares, avec en gros seulement un tiers qui sont équipés en modulation automatique. Donc ça reste une partie plus importante que les agriculteurs au global, mais ce n'est pas besoin d'être équipé en modulation pour s'abonner, puisqu'il y a tout un tas de fonctionnels qu'on peut valoriser sans. Avant Spotifarm, il y a quand même 70% de nos clients qui n'avaient pas du tout d'outils de pilotage. Donc ça, c'est bien la partie, on arrive à conquérir un nouveau marché, à attirer d'autres clients qui n'avaient pas été touchés par ce genre d'offre auparavant.
avec environ 40% des ventes qui se font dans la partie tour de plaine, 60% pour la modulation, et également 50% seulement des utilisateurs étaient utilisateurs de Geofolia. Dans les 50% restants, il y en a qui sont équipés d'outils de suivi de parcelles, mais pas forcément. C'est un outil qui est agnostique, il n'y a pas besoin d'être client Geofolia pour utiliser Spotifarm. Ce qu'on veut vraiment, c'est élargir le marché de l'OAD traditionnel, aller chercher des nouveaux profils d'agriculteurs, et on y arrive donc plutôt bien. Donc voilà Spotifarm, hein, qui, comme vous le voyez illustré à l'écran, s'utilise aussi bien sur smartphone que sur ordinateur ou tablette, donc bien sûr, avec le principe de base, hein, qui est illustré ici, c'est de fournir des images satellites tout au long de la campagne pour toutes mes parcelles. J'importe mon parcellaire sur l'application, et à partir de ça, et seulement ça, c'est-à-dire que c'est la seule étape nécessaire à démarrer pour Spotifarm, nous allons fournir à tous nos utilisateurs des images satellites tout au long de la campagne qui permettent, via un indice de végétation, de suivre l'évolution des couverts, avec ensuite les fonctionnels dont je parlais précédemment, de la saisie d'observations géolocalisées, de la prise de notes de photos directement depuis le smartphone sur l'application, qu'on retrouvera ensuite sur l'ordi, de la reconnaissance d'adventices, des pesées de biomasse, etc. Donc vraiment un fonctionnel avec pour but, nous, de maximiser l'usage tout au long de l'année. Et donc notamment la partie pesée de biomasse, qui est un gros point qui plaît aujourd'hui à nos clients. La pesée de biomasse colza entrée et sortie hiver, qui permet en fait, via un modèle que l'on a fait valider par Terrinovia, de faire l'équivalent des pesées plein champ. Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui, de toute façon, ne font pas cette pesée-là, peuvent estimer visuellement à l'aide de certains outils. Là, l'idée, c'est vraiment en 2 clics, grâce aux photos satellites et à l'algorithme qu'on a fait valider, d'avoir directement notre estimation entrée-hiver, notre estimation sortie-hiver, qu'on pourra ensuite valoriser dans n'importe quel outil pour valider le plan de fumure. Ce modèle, on l'a fait valider par Terrinovia, donc c'est environ un travail sur 5000 points, on va dire, et tous les ans, on retravaille et revalide avec les données de l'année pour être sûr que notre modèle colle avec la réalité et que les estimations soient précises. Également, un autre fonctionnel, ça va être d'identifier des adventices directement en plein champ avec le smartphone. Je prends une photo, on a branché l'intelligence pour ceux qui connaissent de PlanteNet. Et donc, sur la photo, on va être capable, grâce à ça, de reconnaître les adventices en plein champ et de noter ça ensuite sur l'application. On retrouvait ça donc sur le téléphone, le partager à d'éventuels d'autres utilisateurs et agir en fonction, prévoir les traitements, échanger avec son technicien pour trouver quel est le bon programme à appliquer. Tout ça pour réussir à arriver à cette diapo un peu calendrier qui nous permet en fait à toute période de l'année, pour beaucoup de cultures, d'avoir quelque chose à faire sur Spotifarm. Donc vous avez au début ce qu'on peut faire avec Spotifarm sur colza en jaune, blé, orge, vous avez le maïs, les pommes de terre. En bleu, vous pouvez réguler du lin par exemple. Tout ça, c'est des exemples qui nous ont été remontés par nos clients, donc des vrais usages de personnes qui utilisent donc Spotifarm, et de betteraves en violet. Et vous voyez bien qu'on arrive tout au long de l'année à avoir une utilisation de Spotifarm et une vraie valorisation de l'outil. Avec bien évidemment 2 périodes qu'on a matérialisées en rouge, qui sont la fertilisation pour les cultures d'hiver, où là c'est un gros point d'usage pour nos clients, donc la modulation d'apport. En fait, on va être capable de créer des cartes de modulation intraparcellaire en seulement quelques clics, et donc répartir une dose très simplement. J'ai mon fichier, en toujours un clic, je suis capable de le transférer jusqu'à ma machine. Une fois que c'est dans la machine, c'est elle qui gère. L'engrais est modulé, on est parti.
Et c'est voilà, la simplicité de l'offre qui permet l'adoption de cet usage-là par nos clients. Pas de distinction engrais, liquide, solide, le type de répartition, on est capable de gérer optimisation, donc en mettre plus dans les zones qui sont déjà plus développées ou de la compensation. On est libre dans le choix de date, donc ça apporte une vraie flexibilité dans l'utilisation de l'outil qui va pouvoir du coup s'adapter au contexte notamment climatique de chaque région en France. Et pour ceux qui veulent un peu plus de précision, qui sont plus à l'aise avec ces outils-là, également une gestion de zones. On peut ajuster les doses par zone, donc aller chercher un peu plus de précision pour les profils d'agriculteurs qui le souhaitent. Et voilà à l'écran un exemple de carte de modulation et l'interface associée de création. Donc, vous voyez, une fois qu'on a simplement sélectionné le nombre de zones, renseigné sa dose et la teneur de l'engrais, vous avez la carte qui est simplement déjà prête à être téléchargée. Donc, vous avez auparavant validé votre image satellite et vous êtes déjà prêt à rentrer ça sur la console de votre tracteur et partir répandre en plein champ. Plus de travail nécessaire une fois que ça c'est fait. Donc c'est bien notre algorithme via l'image satellite qui va s'occuper de la répartition. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, pour ça, évidemment, c'est 100% compatible avec toutes les consoles du marché, en sens où on a travaillé donc avec les formats de fichiers principaux, SHP, ISO XML, même RDS pour ceux qui utilisent encore ça. Donc aujourd'hui, on couvre le spectre de machines disponibles sur le marché avec ça. Et au niveau du conseil azoté, cette fois-ci, donc vraiment le pilotage de dose, on va être disponible sur blé tendre, blé dur, orge et colza, sur tous les départements que vous voyez affichés en vert là sur la carte, pour la gestion là, du PPF et de l'apport d'azote. Le moteur de fumure qu'on utilise, c'est Azofert pour ça. Et c'est donc bien reconnu en cas de contrôle. Ça apporte également effectivement des points HVE. Le modèle d'estimation de biomasse de colza, lui, donc simplement obtenir les poids de colza, il est bien valide sur toute la France. Ce qui est valide sur les départements en vert, c'est bien le moteur de fumure. Donc voilà pour Spotifarm. Je vais allumer la démo et vous présenter un petit peu comment ça marche. Si vous avez des questions en attendant, écoutez, vous pouvez les poser dans l'outil que vous avez devant vous, et dès que la démo est prête, je reviens vers vous. Pour le moment, a priori, il n'y a pas de questions dans le chat, Christophe. Donc c'est que notre explication a l'air plutôt claire. Parfait. Hop. Alors, il y a une question de la part, je vais dans le chat de Julien. Question sur le colza, est-ce qu'il faut attendre une validation Terrinovia avant d'avoir ces cartes d'exploitation? Pas du tout. En fait, Christophe va vous le montrer dès qu'il va repartager son écran. Mais en fait, le modèle de création des cartes est déjà validé par Terrinovia. Et donc, en 2 clics, vous allez pouvoir sortir vos estimations de biomasse et avoir les cartes de modulation associées. On n'a pas besoin d'attendre le retour de Terrinovia là-dessus. Ça se fait déjà en automatique. Donc, en 30 secondes, en fait, on peut avoir l'information. C'est beaucoup plus rapide que d'envoyer le cerceau en entrée et sortie d'hiver dans les champs. C'est ça, exactement. C'est bien pré-validé, du coup, pour compléter. Hein, merci Cyril. C'est le travail que j'impliquais sur la revalidation par Terrinovia se fait a posteriori sur la campagne, pour bien vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur et surtout pour améliorer pour les campagnes suivantes. Mais le modèle est bien validé en amont et donc on peut envoyer ses pesées et s'en servir. C'est tout à fait opposable réglementairement parlant. Donc là, il y a une deuxième question, tant qu'on est sur le sujet colza. Donc on demande comment être sûr d'avoir choisi la bonne valeur de biomasse à mettre dans la réglette
car les valeurs entre deux cartes peuvent varier de 1 kg. Tout à fait. On travaille en ce moment avec Terrinovia pour avoir à ce sujet-là une recommandation un peu plus claire sur les plages de dates à sélectionner pour valider sa pesée. Donc, si vous voulez, en fait, la technologie satellite, ça va être la même chose que, enfin, aura le même frein qu'une pesée en plein champ, c'est-à-dire en plein champ, à quelle date est-ce que je vais faire ma pesée? On ne le sait pas plus que choisir la date sur la technologie satellite, ça ne change pas. Mais du coup, on travaille avec Terrinovia qui devrait cette année enfin nous envoyer donc une préconisation qu'on mettra dans l'application de choix de date indiquant à l'utilisateur que prioritairement il faudrait choisir des photos qui se situent dans tel ou tel intervalle. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien d'affiché en tout cas chez eux, donc voilà. On essaye de les faire avancer sur ce sujet-là, mais n'a pas plus d'indications que ça de leur part. Mais on va essayer d'avancer là-dessus. Effectivement. J'espère qu'on répond à votre question. Voilà. Et donc pour une démo un peu rapide, hein, donc voilà, ça c'est l'interface de Spotifarm où vous avez un parcellaire implémenté. Ce que vous retrouvez en bleu ici, ce sont des observations qui ont été notées. Par exemple ici, voilà, de la présence de vulpins sur cette parcelle, donc peut-être un traitement à prévoir. Un petit cadre bleu comme ça, c'est une zone d'observation, ce qui permet, vous le voyez ici, d'avoir cette fois-ci la surface et par exemple de suivre dans le temps l'évolution d'une zone qui serait un peu, qui se porterait un peu moins bien et qu'il faudrait surveiller, puisque ces observations-là vous retrouvez dans le temps. Hein. Et une fois que vous sélectionnez une parcelle, ce qui s'affiche ici en bas, c'est l'historique d'images satellites disponibles sur la parcelle. C'est ça qui permet le suivi des cultures, en fait. Vraiment cette espèce de frise là qui nous envoie des photos en permanence et qui nous permet donc de suivre le développement. Sur cette parcelle-là, ça va être par exemple cette année là, simplement des repousses de colza, c'est pour ça que ça paraît, ça reverdit à cette époque-là. Voilà ce qu'il y a sur cette parcelle. Et donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la simplicité d'utilisation, je suis sur ma parcelle ici, je veux faire une pesée de colza, donc je me rends dans le menu à gauche, pesée de colza, ma parcelle est sélectionnée, hop, et j'ai plus qu'à cliquer sur commencer. On valide le choix de la date, donc avec les contraintes dont on vient de parler hein, sur le choix de la date. Vous faites suivant, et là c'est simplement notre algorithme qui tourne, donc vous voyez c'est assez rapide, et qui affiche directement le résultat de la pesée. C'est voilà, il n'y a pas plus simple, je ne sais même plus quoi dire, c'est fini. Le résultat de la pesée est là, vous avez 2,18 kg de colza là sur cette parcelle-là, puis c'est terminé. Donc, dans un cas réel, on pourrait démarrer la pesée sortie hiver, puisque là, on a fait l'entrée, on irait, etc. Mais sinon, vous faites terminer et le document est prêt. Alors, en complément, Christophe, toujours une question sur la partie pesée colza. La question, là, cette fois-ci, c'est est-ce que... Hop, sur la question porte pardon sur la saisie du rendement. Est-ce qu'il faut plutôt s'orienter sur une moyenne olympique ou le record de carrière quand on saisit sur la réglette colza? Est-ce qu'il y a des conseils à apporter là-dessus ou pas? Alors sur la réglette colza, là pour le coup, ce sera plus notre champ de compétences, on va dire. Ce que je sais, c'est que Terrinovia recommande, enfin préconise, de saisir la moyenne olympique comme dans n'importe quel plan de fumure. Et donc l'utilisation éventuellement de cette réglette, hein, pardon, pour réenchaîner, j'ai cliqué en haut sur mes pesées de colza pour retrouver les pesées de colza que j'ai déjà faites. Et avec le poids des pesées, je peux donc, via le lien qui est ici, cliquer sur le lien de la réglette, ça s'ouvre, et ici je vais renseigner les infos pour obtenir la dose d'azote dont on parle. Effectivement, dans cette interface-là, si besoin du rendement, ce qui est préconisé, ce sera la moyenne olympique, bien évidemment. Donc voilà pour les pesées. La modulation fonctionne sur le même principe. Hein. Il suffit de sélectionner une parcelle, de sélectionner une image, voilà, peu importe. Donc là, en fait, c'est là où on voit le bénéfice de cette solution, c'est qu'on peut choisir la date qui nous importe. Et donc, dès qu'une image est disponible, on peut s'en servir pour de la modulation. On fait suivant, l'algorithme va analyser, déterminer quelles sont les différences de zone en fonction de la taille de la parcelle, de la
précision avec laquelle on peut moduler, hein, si on module en 36 mètres ou si on a des coupures de tronçons, on peut ajuster le nombre de zones. Renseigner la dose moyenne, la teneur, et pareil, la carte en fait est déjà prête à être téléchargée directement dans le tracteur. Donc voilà pour ça, pour une démo rapide de Spotifarm. Et on va revenir sur notre présentation. Là. Alors peut-être que la démo pardon, a amené quelques questions. Si c'est le cas, on vous invite à les poser maintenant. Et sinon, on va pouvoir enchaîner avec la suite. Alors, pour le moment, j'ai pas de questions complémentaires, Christophe. Parfait. Donc, de toute manière, si elles vous viennent au fil de l'eau, posez-les dans le chat. On prendra les 10 minutes de fin d'intervention pour y répondre. Si on fait une petite micro-synthèse de ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, on vous a présenté donc l'état des lieux du marché, ce que nous on proposait au travers de Spotifarm et la valeur qu'on souhaitait apporter à la fois aux agriculteurs et au marché. Et notre ambition à l'échelle de cette campagne, c'est bien de faire bénéficier l'ensemble de nos distributeurs partenaires et les distributeurs avec lesquels on n'a pas encore la chance de travailler, de proposer aussi Spotifarm à leurs agriculteurs. Notre ambition, au travers de Spotifarm, ça reste de démocratiser au maximum l'agriculture de précision et d'étendre vos parts de marché là-dessus. On vise à toucher un maximum d'agriculteurs, donc ça veut dire faire une offre de masse. Et on sait que pour y parvenir, on va devoir s'appuyer aussi sur votre réseau pour toucher des agriculteurs qui ne sont pas encore venus vers nous directement. Et donc, on veut vous faire bénéficier aussi de ce qui a fait la réussite de Spotifarm depuis 3 ans. Ce qu'on a imaginé, en tout cas, pour faciliter la diffusion auprès des agriculteurs, c'est de vous faire profiter du modèle économique de Spotifarm pour simplifier tout simplement la commercialisation de vos offres agriculture de précision. Comme on l'a dit précédemment, Spotifarm, c'est une offre qu'on a bâtie et qu'on a pensée pour qu'elle soit facile à prendre en main et peu contraignante quand je décide de m'abonner. Donc ça veut dire que pour le TC qui demain ira porter l'offre sur le terrain, on n'a pas voulu changer les recettes qui fonctionnent et donc la prise de commande sera aussi facilitée puisque je réfléchis, est-ce que tu veux y aller ou pas, et pas combien d'hectares tu veux me mettre à disposition cette année pour bénéficier d'un OAD. Un point qui est important aussi, c'est que le fonctionnement de Spotifarm en direct agriculteur, c'est le même que celui qu'on va vous proposer. Donc, vous bénéficierez aussi de l'avantage de proposer des abonnements à votre agriculteur avec de la tacite reconduction, ce qui simplifie énormément le portage et la vente auprès de votre agriculteur. Un point qui est aussi ultra important dans la démarche, c'est que pour bénéficier et pour utiliser Spotifarm, il me faut simplement une adresse mail. De là, je peux créer mon compte et en quelques clics, télécharger l'application et me mettre à l'utiliser. Donc, dès la visite du technicien chez son agriculteur, justement, l'agriculteur pourra utiliser Spotifarm. Je n'ai pas besoin de ressaisir des informations en tant que TC. La grille est complètement autonome au travers de ça. Et évidemment, si mon agriculteur se réveille un petit peu tard en campagne et qu'il veut soit faire des cartes de modulation, soit vérifier une information, dès la création de son compte, il va récupérer l'ensemble des images qui sont disponibles via les constellations de satellites. Donc, c'est bien du Sentinel et du Landsat depuis 2017. Donc, on peut même retourner sur de l'historique pour vérifier des particularités à la parcelle. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la prise en main, la création du compte et le démarrage sur Spotifarm peuvent se faire dans la foulée en quelques minutes. Un autre point qui nous semble important et qui est, à notre sens, un peu sous-valorisé aujourd'hui, vos équipes de techniciens, ça reste quand même les relais prioritaires et privilégiés des agriculteurs. C'est eux qui font le lien généralement entre l'OS et ses agriculteurs. Et souvent, ce qu'on observe, en tout cas, c'est plutôt les retours que l'on a, c'est que les techniciens aiment bien quand même faire valoir leur côté technique d'une part et leur force de conseil auprès des agriculteurs. En tout cas,
ce que les agriculteurs viennent chercher, c'est pas uniquement de la relation et de la compréhension, mais c'est aussi un vrai appui et une vraie force de proposition de la part de vos équipes. Spotifarm, ça peut être un vrai outil qui peut changer, ou en tout cas qui peut apporter vraiment à la relation entre vos techniciens et leurs agriculteurs, puisque ça peut servir de support d'échange technique et complètement métier, puisqu'on va parler des parcelles de nos agriculteurs. Rien qu'à un niveau tour de plaine le plus basique possible, déjà va s'adresser à quasiment tous les agriculteurs, puisque tous ceux qui ont des cultures sont intéressés à savoir ce qui se passe dans leur champ. Ça, c'est le propre du métier de l'agriculteur. Mais ça va permettre de suivre l'évolution des cultures en cours de campagne et donc de poser des questions à son technicien, aux techniciens de réagir, de trouver des solutions et d'être beaucoup plus proactif dans la gestion des problèmes. Un point majeur également, c'est la fréquence d'usage qu'on observe tout au long de la campagne. Souvenez-vous, il y a quelques minutes, Christophe vous a diffusé une frise qui montre que Spotifarm, ce n'est pas uniquement une appli de fertilisation, et ça ne fonctionne pas que sur blé, orge, colza, mais bien sur toutes les cultures de plein champ. On a des cas d'usage sur absolument tout, sauf évidemment arbo et vigne, qui sont des cultures spécialisées sur lesquelles le satellite en fait ne fonctionne pas. Mais tout ce qui est culture de plein champ, en céréales, en prairies, en maïs, même en culture industrielle, présente des cas d'usage et des clients Spotifarm partout en France l'utilisent. Il n'y a pas de limite de profil, de taille d'exploitation, de système d'exploitation. Retenez que dès qu'on a des cultures en champ, potentiellement on peut bénéficier de l'application. Un autre point qui est majeur, c'est qu'on ne se concentre pas sur l'aspect fertilisation, mais on vient apporter des outils métiers qui vont aussi vous permettre, pourquoi pas, de développer de nouveaux services à valeur. Je pense notamment aux pesées de colza qui sont aujourd'hui sous-utilisées ou dont la fréquence est peu notée en campagne. Il y a à l'heure actuelle très peu d'agriculteurs qui font la démarche de faire leur pesée eux-mêmes, entrée, sortie d'hiver, de jeter leur cerceau, de faire les pesées et ainsi de suite. C'est très contraignant. Rien que ça permettrait déjà d'affiner la fertilisation colza et c'est des choses que vous pouvez développer sans trop de contraintes. Enfin, si on veut capitaliser sur Spotifarm, il faut aussi réussir le déploiement. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est vous donner les clés du camion pour faire du déploiement de masse auprès de vos agriculteurs. Donc, évidemment, à retenir, Spotifarm est une offre qui se positionne volontairement de manière très agressive sur le marché. Tous les tarifs publics sont accessibles sur le site, vous pourrez les voir par la suite. Retenez qu'on est sur un système d'abonnement à l'exploitation, sans limite de parcelles, sans limite de nombre de passages du satellite, sans limite de nombre de créations de cartes pour l'agriculteur. C'est vraiment, j'irais presque jusqu'à dire open bar, mais l'agriculteur peut vraiment l'utiliser autant de fois qu'il veut en cours de campagne, et c'est ça qui plaît. Il y a également énormément d'agriculteurs qui se sont déjà équipés sur les secteurs. Et donc, en fait, Spotifarm, on commence aussi à en entendre parler en campagne. Et on a, nous, des demandes entrantes d'OS ou de techniciens qui sont curieux, qui se demandent ce qu'il y a derrière, tout simplement parce que leurs agriculteurs leur en parlent. Spotifarm, avec cette application-là, vous avez de fait l'occasion de compléter soit des offres qui sont déjà existantes, créées chez vous de longue date, soit tout simplement de profiter de cette nouvelle application qui s'adresse à une frange nouvelle d'agriculteurs pour repenser la manière dont vous souhaitez porter ces offres-là et adresser une offre beaucoup plus large sur le marché. Et j'insiste sur le dernier point qui est loin d'être négligeable. On fait chez Agré, nous, un point d'honneur à accompagner l'ensemble de nos distributeurs dans l'ensemble des étapes de la création et du portage de vos offres sur le terrain. Donc, on se tient disponible suivant vos besoins, suivant votre stratégie, suivant la direction que vous voulez prendre pour vous accompagner à tous les niveaux du processus. On a même des équipes qui sont en capacité d'être relais auprès de vos équipes terrain et de les accompagner en rendez-vous auprès des agriculteurs si vous le souhaitez. Qui cibler? La question peut sembler anodine, mais si on fait la synthèse de ce qu'on se dit depuis quelques minutes, en fait, virtuellement tous les agriculteurs sont ciblables avec Spotifarm à des niveaux différents, que ce soit de l'accompagnement de votre part ou d'usage et des modules qui sont disponibles dans l'application, mais que ce soit polyculteur éleveur en Bretagne ou céréalier dans la Beauce, pour prendre deux profils un peu clichés, on a des cas d'usage dans les deux cas.
Et on a des OS et des distributeurs qui commencent à nous solliciter un peu partout en France pour le proposer à leurs agriculteurs. Ce qu'il faut retenir également, c'est que souvent, la création des offres et la manière dont les offres sont constituées, c'est complètement déterminant dans leur réussite et dans leur déploiement. Et donc nous, là c'est à titre d'exemple, mais c'est un travail qu'on a déjà mené avec certains distributeurs sur la manière dont on peut inclure une application comme Spotifarm dans une offre qu'on va proposer à ces agriculteurs. Spotifarm peut tout à fait compléter des offres plutôt typées réglementaires, type création d'un registre phyto, type accompagnement sur la validation d'un PPF ou de sa déclaration PAC, puisque justement, c'est un outil métier qui est peu contraignant pour l'agriculteur, qui fait sens et qui va faire le lien entre un volet purement réglementaire et l'appui que vous pouvez leur proposer et une valorisation technique. Si vous avez déjà pensé à créer des offres plutôt typées OAD, c'est-à-dire si vous proposez par exemple des OAD de prévision de stade maladie, des offres autour de la météo, des analyses ou justement des offres testeurs d'azote, et bien Spotifarm peut complètement compléter aussi ces offres-là sur les aspects modulation, sur les aspects conseil d'azote, si vous êtes sur les départements concernés. Et si vous avez à votre gamme des offres un petit peu plus complètes qui englobent ou qui packagent quasiment tous les services que vous êtes en capacité de proposer, et bien là, c'est presque encore plus simple puisqu'il suffit d'inclure une offre comme Spotifarm dedans. Ça va étoffer la gamme, ça va apporter une vraie plus-value à votre agriculteur. Et pour le TC, on ne va pas compliquer le portage puisque l'offre et sa réflexion ont déjà été pensées par vos équipes. Voilà, donc que retenir de ce qu'on s'est dit ce matin? Eh bien, nous, notre ambition cette année, c'est de mettre Spotifarm en test chez un maximum d'OS. Et donc, ce qu'on vous propose, si vous êtes partant, c'est de revenir vers nous pour mettre en place un test sur cette campagne, sur vos équipes et vos agriculteurs. Donc, les modalités, globalement, on va être sur un format test et on pourra le définir ensemble. Mais si la démarche vous intéresse, eh bien, on vous invite à nous revenir par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, donc contact@spotifarm.fr ou bien directement sur mon mail, clegris@isagri.fr. Voilà, on en a terminé pour la partie, je dirais, présentation. Il nous reste une dizaine de minutes pour clôturer le webinaire, comme on vous l'avait annoncé. C'est un temps qu'on va dédier à la réponse aux questions, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à les poser toujours dans le même outil, vous connaissez maintenant. Alors... Question de Julien donc. L'OAD donne-t-il la dose d'azote totale dont la culture a réellement besoin sur l'année de production, ou bien fournit-il une répartition de la dose d'azote choisie par l'agriculteur? Et donc la réponse, c'est bien les deux. Exactement. Vous avez la possibilité à la fois de répartir une dose d'azote, c'est ce que j'ai fait en démonstration, et vous avez également la capacité de déterminer la dose d'azote totale sur la culture. Si je reviens ici, ce sera dans conseil azoté. C'est un petit peu plus long forcément à faire. Vous sélectionnez simplement la culture pour sélectionner. On va faire ça sur une seule parcelle. Vous validez, vous renseignez des infos classiques de plan de fumure et à la fin, avec notre moteur de fumure plus les images satellites. Donc là, c'est quelque chose que j'ai déjà rempli. Hein, donc, vous renseignez des données de fumure, sachant qu'on en pré-remplit déjà une bonne quantité pour vous, hein, toujours pour simplifier l'utilisation et donc favoriser l'usage. Vous avez ça. Vous choisissez les photos satellites. Alors, voilà, forcément, on va dire que c'est un exemple. On va aller vite. Hop. Mais vous choisissez des images cohérentes. Ça sera toujours mieux pour la dose d'azote finale. Oui, puisqu'au mois d'août, effectivement, il y a peu de biomasse. Ouais, c'est ça. Et c'est normal. L'idée, c'est d'estimer via photosatellite quelle est la quantité d'azote qui a été absorbée pendant l'hiver, donc par la culture. Donc vous choisissez
on va dire pour les céréales début et fin talage, voilà, pour encadrer cette période-là. Et la dose totale conseillée s'affiche avec toujours une répartition en doses, mais voilà, cette dose-là à 201 unités par hectare est bien réglementaire, avec du coup le document associé et donc le logo Preven qui justifie que cette dose est réglementaire. Voilà, vous avez la dose ici. C'est peut-être un document que vous avez déjà croisé. Zofert est bien présent dans la plaine, on va dire. Donc voilà comment ça fonctionne rapidement. Là, je ne me suis pas attaché sur des valeurs, donc cette dose est peut-être absurde, mais vous avez le principe. L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible. Mais donc, pour revenir à la question, vous avez bien les deux choses. La modulation, avec les cartes de modulation, comme j'ai fait tout à l'heure, et le conseil azoté. Ce sont deux choses distinctes, puisqu'on a des agriculteurs qui répartissent simplement leur dose, on en a qui vont jusqu'au conseil azoté. À l'inverse, on a des agriculteurs qui ne répartissent pas les doses, c'est-à-dire qui ne sont pas équipés en modulation, mais qui veulent quand même la dose totale de plan de fumure ajustée par satellite et données météo en ce qui me concerne. Donc voilà rapidement comment ça fonctionne. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, n'hésitez pas. En espérant avoir bien répondu, hein, sinon n'hésitez pas à lui demander un complément. Voilà. A priori, c'est bon, Christophe. On a le droit à un merci beaucoup. Parfait. Eh bien, écoutez, donc de toute façon, comme l'a précisé Cyril, nous restons disponibles sur les deux adresses mail que vous voyez affichées, contact@spotifarm ou c'est le gris @isagri.fr. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Encore une fois, donc le replay de ce webinaire sera disponible sur YouTube le temps qu'on le récupère et qu'on le mette en ligne. Et puis pour le reste, s'il n'y a pas d'autres questions, hop, on peut clôturer là-dessus. Et merci bien de nous avoir suivis. Et à bientôt, on espère. Merci beaucoup de votre attention et des questions posées. Si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à nous solliciter par mail, comme le disait Christophe. On vous souhaite une excellente journée et à très vite sur Spotifarm.